Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 35e épisode du Bistrot d'Aléolosque, saison 3, l'émission réalisée par les supporters du LOSC et notamment par le site Aléolosque et les Dogs du Net pour les supporters du LOSC, une émission où nous reprenons chaque semaine l'actualité de votre club favori, diffusée en direct tous les mardis soirs sur la page Facebook du Bistrot d'Aléolosque et reprise en replay dès le lendemain sur notre chaîne YouTube. Au sommaire, ce soir, nous allons venir sur le match 3 LOSC, la morsure de l'aube. Le LOSC a dû se faire mordiller par les Troyens pour l'empêcher de satisfaire son objectif principal. On y reviendra longuement avec nos piliers. En deuxième partie, on fera un premier bilan de cette saison. Un mot pour résumer la saison des Lillois. On demandera à nos piliers de ne pas être bavards ce soir, du moins sur cette deuxième partie. Les piliers, ils sont présents, vous les reconnaissez. Alors, on va commencer par Christophe Vieux. Bonsoir Christophe, comment vas-tu? Bonsoir à toutes et tous. Ça va bien. Ça va bien. Il fait beau. Très bien. Il est aussi là, vous le reconnaissez, Georges, le supporter dunkerco-tourquenois. Tourquenois. Ça fait un sacré brassage. Bonsoir à tous et puis bonsoir François. Voilà, il a un pied à Dunkerque, un pied à Tourcoing. On plaint les gens d'Asbrook. Pour le grand écart. Alors, il est également parmi nous ce soir. Il est en pleine forme. C'est Gildas. Bonsoir, Gildas. Bonsoir François, bonsoir à tous les auditeurs et bonsoir aux piliers. Et il est avec nous aussi, un témoin finalement du déplacement à Troyes. Il est présent ce soir, Julien des Dogs de Paris. Témoin oculaire, ouais. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et bravo à Georges pour cette très jolie lampe de mineur derrière lui qui en dit long sur ses incointances. Voilà, on y reviendra. On aura l'occasion peut-être de lui jeter des pierres ou de le frotter. Je ne sais pas ce qu'on pourra faire avec Georges, mais on trouvera une solution. Si vous en trouvez une à nous proposer, vous pouvez Elle vient du forêt. Vous pouvez réagir sur les commentaires, sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook. Vous êtes déjà très nombreux présents et très nombreux à nous saluer. Alors, on reprendra comme d'habitude les principaux commentaires pour nourrir notre conversation. N'hésitez pas à participer à cette émission. C'est aussi la vôtre. Avant de commencer, vous savez que j'ai pris l'habitude de prendre mon temps pour les introductions. J'avais trois choses à... Pauvre Yves. Oui, c'est vrai. J'ai mis du temps, hein, mais ça va, Ouais. elle est venue. Donc, j'avais trois choses à souligner. D'abord, finalement, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Il y avait trois objectifs pour le LOSC cette année. On a vu la semaine dernière la montée des filles et le titre de vice-champion. On va parler longuement de la qualification en Europe pour les professionnels. On a aussi la réserve qui n'est pas descendue, qui se maintient en National 2. Donc, ça vient ponctuer finalement une saison qui se passe pas trop mal globalement. En National 3? Ouais. Oui, elle est en National 3, pardon. Elle ne descend pas, autant pour moi. J'ai du mal avec l'arithmétique, hein, c'est toujours comme ça, surtout à cette heure-là. Le deuxième point que je voulais vous rappeler, c'est le programme. On fait un petit bilan ce soir, on en fera un peu plus grand normalement la semaine prochaine avec des invités. Si les invités confirment, pour l'instant, on a deux, oui certainement, et un on verra. Donc, on a des réserves, mais on verra. Donc, si on n'a pas d'invité, on fera une pause pendant une semaine. Si on arrive à en avoir un ou deux, eh bien, on vous préparera cette émission. Et par contre, dans 15 jours, on travaille déjà à vous présenter le final du Bistrot des LOSC cette saison. On recevra Rachel Saidi et Patrick Robert pour évoquer le bilan et les perspectives du LOSC section féminine en prochaine saison en première division. Alors, je voulais également faire un petit coup de chapeau avant de lancer l'émission. Il part en retraite ce soir. Aujourd'hui, on a eu l'information. On devait le saluer. On a beaucoup parlé de lui pendant ces 3 saisons du Bistrot de LOSC. Pour une fois, on saluera le fait qu'il sera définitivement hors jeu. Moi, je dédie cette émission à Bourak Ilmaz, le crâne. Je ne sais pas si vous êtes d'accord pour cette petite pensée.
Quelqu'un s'y Minimum, oppose? ouais. Non. Non, bonne retraite, le Kral. Voilà. Oh, c'est toute une époque qui s'en va et c'est vrai que c'est le joueur emblématique du dernier titre, à mon sens, et ça fait un petit pincement au cœur de le voir s'éloigner des terrains verts. Voilà, je vous propose de démarrer cette émission avec cette première partie, retour sur le match 3 LOSC, la morsure de l'Aube. Bien évidemment, pour commencer, je vais vous présenter les stats du match. Et ensuite, on fera un premier tour de table pour avoir votre sentiment sur le match en général. On viendra sur les tops et les flops. Et ensuite, on essaiera de relever des faits marquants du match sur lequel on pourra s'attarder un petit peu. Alors, les statistiques. Match nul, donc 3 contre Lille, 1 but partout. Donc 8 tirs troyens contre 18 tirs lillois. 3 tirs cadrés à 3. Logique, pas 3 à 3, hein, c'est 3 à 7, mais 3 pour 3 et 7 pour Lille. C'est compliqué avec ces matchs-là. Donc 33% de possession pour 3, ils aiment bien le chiffre 3 à 3, hein, c'est remarquable. Et 67% pour le LOS, donc on retrouve là aussi notre possession favorite, avec 302 passes donc pour les joueurs troyens, 592, quasiment le double pour les joueurs lillois. Un taux de précision de 88% pour les Lillois, 15 fautes lilloises contre 9 fautes troyennes, 4 cartons jaunes à 0 en défaveur plutôt du LOSC, et ensuite 4 hors-jeu partout et 2 corners à 8, statistiques en faveur du LOSC. Comment avez-vous trouvé ce match? Qui veut commencer? Y a-t-il des volontaires? Oh, je sens Gildas on va commencer par lui. Je sens qu'il est énervé. Comment tu as vécu Mais ce match? on parlera de l'ambiance avant, après, comment tu veux qu'on parle du truc, puisqu'on était deux à y être Bah, et vous y étiez pas. Donc, comment tu veux qu'on fasse? Est-ce on qu'on peut en parle de parler. l'ambiance On peut en après du parler match maintenant. ou le match après l'ambiance? Ah, tu veux qu'on fasse l'ambiance? Alors, vous étiez deux. Je sais pas. Vous étiez deux présents, donc Gildas et toi, C'est vrai Julien. qu'on est Dieu. Ça, merci de le préciser. C'est Oui. important. Voilà. C'est vrai. Vous faites beaucoup de caprices, hein. Ça, il fallait le noter également. Bon. Donc, oui. D'habitude, je Ouais, les finis mal. caprices des dieux, je l'ai. Caprices des dieux, c'est d'habitude, bon, bah oui. vas-y, enchaîne, on l'a. D'habitude, je finis mal. Là, je commence pas très bien. Donc, Gildas et Julien, vous étiez Vas-y, sur Julien, je t'en place. prie, si tu veux commencer. Donc, Ouais, je commence, ok. Si Julien, vous voulez. comment Ah. as-tu trouvé l'ambiance? Tu voulais vraiment prendre la parole, alors je te la donne. Comment as-tu trouvé Non, je l'ambiance? voulais juste connaître l'ordre. Je voulais connaître le conducteur, en fait, comme un réel professionnel, tu vois. Comme je sais que ton conducteur, il est au cordeau et la minute près, je voulais juste recadrer un peu, quoi. C'est quoi un conducteur? C'était génial, c'était top, c'est super. On a fait un bus avec les Dogs de Paris. On est parti à 14 h de Paris. On avait fait le choix de partir un peu tard. C'était un choix de la section. Le voyage a été super, on s'est régalé, on a beaucoup chanté, on a beaucoup rigolé. Ça a été un vrai plaisir de se retrouver après 3000 dans cette tribune. Un petit regret, c'est que les indépendants ont été mieux traités que nous, c'est-à-dire que les gens qui avaient pris leur place il y a 3 semaines se retrouvent dans un parcage avec un filet devant les yeux, alors que tous les autres qui étaient sur le côté n'avaient pas de filet et voyaient super bien le match. Donc là, il y a un petit regret. Regret aussi de s'être fait gazer à l'entrée, c'est jamais agréable. Grenade de désencerclement quand même, hein, même pas gazage à la bombe, hein, on a pris des grenades, donc c'était quand même très particulier. Beaucoup d'enfants, de mamans ont pleuré, ça c'est toujours un peu difficile. On sait que personne réellement, en tout cas pas grand monde vient pour ça. Je tiens quand même peut-être à parler de la qualité vraiment du cortège qui a traversé la moitié de la ville de Troyes pendant une demi-heure. Aucune dégradation, beaucoup de rigolade avec tous les gens qui nous prenaient en photo, qui étaient forcément à leur fenêtre. Ça a été super agréable. Beaucoup de chants, évidemment. Et c'était vraiment chouette. Et plein de gens nous ont trouvé super sympas. On a eu plein de félicitations. On a croisé un cortège de mariés. Donc, les mariés se sont retrouvés à faire des photos avec des tas de Lillois avec eux. Le marié s'est retrouvé à tenir un fumigène rouge. Enfin, c'était exceptionnel. Il y a vraiment eu des moments exceptionnels pendant ce cortège, avec une très grosse puissance vocale. Vous imaginez, 3000 personnes. Cette idée de tous être en rouge avec des bobs blancs, elle était excellente parce que ça crée une marée rouge extrêmement impressionnante. Et 100% des gens ont joué le jeu, vraiment. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu des gens qui n'étaient pas en rouge. Donc, ça a vraiment été un moment extraordinaire.
Et pour rien vous cacher, j'ai réécouté une bonne partie du match à la télé. Et purée, qu'est-ce qu'on nous entend, quoi. Hein. Et on nous entend sur moi, voilà, à titre perso, en tant que supporter et qui a fait dans sa vie beaucoup de déplacements, un peu moins depuis quelques années, je vieillis un peu. Mais quel plaisir de chanter des chants pendant 5 minutes, 10 minutes, le même chant qui s'arrête jamais et qui redescend un peu et qui reprend. C'était génial. Donc vraiment, en tant que supporter, en tant qu'événement de supporters, événement de section, toutes les sections étaient là. Ça a été vraiment un déplacement top. Il faisait une météo magnifique. Euh, Lille marque en premier, donc c'est l'explosion. On y croit, on croit en l'Europa League. Évidemment, ça a baissé un peu après. Hein. L'ambiance est bien moins forte les 10 dernières minutes. Elle est quasiment éteinte. On était assez marqués. Malgré tout, il n'y a pas eu, voilà, il y a eu très peu de sifflets à la fin et les joueurs ont été félicités pour, malgré tout, si on est pragmatique, il y avait un objectif en début d'année, il a été atteint. C'est ce qui est ressorti le plus de la tribune, je pense, hein, finalement. Et puis, on savait aussi qu'on devait le respect à ces joueurs qui partaient. Fonté a été énormément ovationné à la fin du match. Son nom a été acclamé pendant de longues minutes parce qu'on sait qu'il part. Et les partants, on peut quasiment les citer parce que c'est ceux qui se sont rapprochés le plus de la tribune et qui sont venus nous saluer le plus et qui sont venus dire au revoir, quoi. Donc voilà, c'était aussi en même temps un moment émouvant. Donc c'est un grand déplacement. Je pense que c'est un des plus grands déplacements du LOSC en France parce que 3000 personnes en cortège, une demi-heure, quasiment sans flics, il faut préciser ça, quasiment sans escorte policière. Et il y a eu, enfin, moi vraiment de ce que j'ai vu, hein, j'étais dans les derniers, je ne suis pas passé devant des voitures abîmées, je ne suis pas passé devant des rétroviseurs renversés, il n'y a personne qui s'est fait taper, qui s'est fait insulter. Il y avait plutôt des Troyens qui avaient la banane, qui nous prenaient en photo et qui trouvaient trop drôle. Évidemment, quand il y avait une dame à la fenêtre, il y avait des poils Chantal qui sortaient et tout le monde se marrait, et la dame aussi. Et enfin, c'était extrêmement bon enfant. Voilà, c'était très carnaval, c'était extrêmement bon enfant. Donc moi, je voulais en parler de cette ambiance parce que c'est pour ça qu'on fait des déplacements, hormis le fait de s'être fait gazer. C'est vraiment pour ça qu'on bouge et c'est un moment de communion qui est vraiment génial et super agréable. Voilà ce que j'ai Oh, envie. zut. Oh, pardon. Qu'est-ce qu'il y a, Georges? C'est rien, une fausse manip. Ah d'accord, ok. Je pensais que j'avais C'est dit une fausse manip, c'est rien. Gildas, est-ce que tu as assisté au même match, au même déplacement de supporters? Ah, tout à fait, je souscris en tout point à ce qu'a dit Julien. Il y avait un enthousiasme extraordinaire, une mobilisation incroyable. Je crois que dans l'histoire du club, c'est presque quasiment du jamais vu, quoi. Enfin, moi, en championnat en tout cas, il faut remonter à loin pour avoir un déplacement de cet ordre-là. Alors, moi, plus de 3000 Lillois dans le stade, mais il y en avait aussi un peu partout dans les autres tribunes, si vous regardez bien. Ceux qui étaient le sable, il y en avait aussi partout. Donc, je pense qu'on était même pas loin de 4000 à mon avis, parce qu'il y avait des grappes un peu partout dans le stade. Ah ouais. Moi, je suis arrivé assez tôt à 3, vers au début d'après-midi, et j'ai vu la ville comment on dit, se rougir, ça se dit, je sais pas comment si on peut dire. Rougir, ouais. Se rougir, Rougir. se rougir par grappe, et puis le centre de 3 à la fin, c'était. Bon, les patrons de bar se sont régalés, quoi. Ça, il y avait du rouge partout. Comme disait Julien, c'était bon enfant. Il y avait. Il se passe quand même quelque chose au niveau du public cette année, je trouve, et ça s'est répercuté en déplacement. Alors, est-ce que c'est le jeu de Fonseca? Est-ce que. Je sais pas, mais il y a vraiment quelque chose, une énergie, une dynamique vraiment très positive au niveau du public. Voilà, tout le monde était prêt, tout le monde. Moi qui aime bien plutôt suivre les matchs assis bien confortablement, bah, je me suis surpris au début à dire à celui devant moi, bon, tu peux pas essayer un peu de t'asseoir, s'il te plaît. Donc je suis monté un peu, puis 5-10 minutes après, j'ai été le rejoindre debout en me surprenant à applaudir et à faire des chants. Et c'est vrai que c'était incroyable, hein. Les chants étaient repris à l'unisson. Deuxième mi-temps, pratiquement tout le monde était debout. Tout le monde se rongeait les ongles, tout le monde encourageait. Il y avait une ambiance effectivement familiale, il n'y a eu aucun problème à part cette histoire de gazage. Moi, je n'ai pas assisté au défilé. J'étais au Stade de l'Homme un petit peu avant. Donc, ça m'a permis aussi d'échanger avec des supporters troyens, hein. Donc, c'était très bon enfant. Et puis, il ne faut pas sous-estimer ce qui s'est passé parce que c'était vraiment. On va s'en souvenir, quoi. On aurait aimé évidemment que ça se termine autrement.
Mais puis tout ce public, ouais, c'était ça qui était impressionnant. Tout le monde en rouge, c'était vraiment, il y avait un côté à l'unisson, on était tous déterminés on va dire, à porter l'équipe. Et puis, il y a vraiment une énergie, il faut y être pour comprendre, quoi. Et vraiment, ça restera un super souvenir. Et je pense on peut dire aussi que les sections de supporters qui étaient sur le côté, dans une espèce de grillage, moi, je suis parti en indépendant. Moi, j'étais en plein centre devant le but, une super vue, pas de grillage. Bon, c'est un petit peu spécial comme emplacement libre, mais on va dire les sections étaient à droite. C'est peut-être un peu dommage, je pense. Ouais, Alors, il y a beaucoup de réactions hein, sur ce déplacement. Il y a on s'en souviendra. Capenoul qui dit il faut aussi féliciter le club de Troyes qui a permis cette belle fête. Oui, et de Vis- faire payer 25 balles des places qui étaient au départ à 7 euros. Merci à 3. Ils en ont fait une affaire financière, hein, très clairement. C'est vraiment pas, ben, c'est pas que pour la gloriole et pour la gentillesse, tu vois. ils sont habitués à ça et je crois qu'il avait fait aussi avec Strasbourg et avec Lens. Alors, je ne sais pas si c'était les mêmes tarifs, mais visiblement, ce n'était pas la première fois. Ensuite, on a Eleor qui nous dit c'est vrai, c'est important de préciser la bonne humeur et la bonne tenue des dogs. On parle toujours des mauvais comportements. Vincenzo, le public au top, le match est une habitude avec de pertes de points comme chaque match à l'extérieur. Le positif, c'est que le LOSC est européen. Et grand merci à Toulouse qui a joué le jeu en gagnant à Monaco. Capedoul, merveilleux parquage lillois. La mobilisation était exceptionnelle cette saison. Jamais vu ça de ma courte vie. On a place. Alors, on interroge sur. Il y a des blagues que je ne comprends pas, donc je ne les citerai pas. Je ne les vois pas en direct. Je vais essayer de les lire à tête reposée. Et aussi beaucoup de commentaires sur Bourak, sur son départ. Bien mérité sa retraite. Il n'a jamais triché pour Trifred, que j'appelle toujours Trifred. Hein. Après tout, zut. Hein, on va pas. Franchement, c'est mieux, hein, parce que Ouais, très Fred, on n'y arrive oh, pas. Hein. on a l'impression que je vais cracher, donc je préfère Trifred. Euh, Crico, qui n'est pas avec nous ce soir, alors qu'on l'attendait, mais il peut nous rejoindre hein, s'il veut. Donc Crico qui nous dit Bourak pour remplacer Sylvain Armand, ça peut être une solution, effectivement. Hein. L'âme du LOSC. Merci à tout pour Bourak, Thierry. Et on a et puis je me fais engueuler par Stéphane qui précise que c'est bien National 3. Alors National 3 comme Troyen pour Capenoul. Et il nous précise Stéphane du site Allez Lille, spécialiste dans les équipes réserves, qu'il n'y a que 2 réserves pro en National 2. Et donc le LOSC, sa réserve est bien en National 3 et c'est maintenu cette saison. Une chose Georges, aussi, pardon, oui. comme tu es dans les commentaires, le plaisir de rencontrer des gens qui nous regardent chaque semaine et que j'avais jamais croisé. Donc moi, j'ai croisé, alors je crois que c'est Lerf Eriksson, son nom, qui Hmm. commente très souvent, qui est très souvent là et qui est venu me voir, qui fait Julien, je suis Lerf Eriksson. Je dis non, c'est pas vrai. C'est un doc du Vieux-Lille, donc il n'est pas là, je pense pas le voir, donc je le salue. Il regardera certainement en replay et c'était vraiment un vrai plaisir de le croiser et de mettre un visage voilà, sur ce pseudo qu'on voit régulièrement dans les commentaires. C'était vraiment très sympa. Et on s'est vu à la sortie du péage, tu vois, au moment où on était parqué et où on a cru qu'on se retrouverait directement au stade sans même passer par la case Charlemagne, qui était le bar où on se retrouvait tous pour boire des bières avant de partir en cortège. Voilà. Alors Mais on a réussi à feinter. Trifred qui précise qu'il a payé 17 € via Carrefour sa place. Hein, donc, Oui, il avait donné cette info que j'avais partagée, mais bon, a priori, beaucoup de gens sont allés l'acheter quand même sur le la site billetterie officiel. officielle à 25 €. Alors, Georges, tu n'étais pas au stade, mais Non. comment tu as trouvé ce match? Peut-être on va pas revenir sur l'ambiance, mais ou peut-être l'ambiance que tu as entendue à la télévision. Mais comment tu as vécu ce match? L'ambiance était perçue comme clairement un LOSC jouant à la maison. Ça, aucune ambiguïté. Le stade était vraiment rouge et pas clairsemé, quoi. Il y avait un beau cop. Donc ça, c'était le côté très plaisant sur l'entame. Après, il y a eu le match, quoi. Donc, le match, je pense que tu as déjà évoqué les stats. Moi, elle me renvoie à quelque chose finalement qui ressemble tellement à cette saison. En effet, on domine.
de barre transversale, 2 buts refusés pour des hors-jeux. Et donc, on peut se dire, au regard de ces stats, on était largement au-dessus, que c'est un coup du destin. Et puis, en même temps, avec la physionomie du match, pareil, quoi, il y a des phases de jeu où on sent beaucoup moins de sérénité et on voit presque l'égalisation arriver. On s'y attendait presque, quoi, tellement ces matchs qui se suivent se ressemblent. Donc voilà, bah, on a dominé, clairement, mais au final, ce match est quand même symptomatique de quelque chose, quoi, parce que comme pour Auxerre, comme pour Monaco, comme pour les petites équipes qu'on a affrontées dernièrement, on rentre bredouille ou quasiment bredouille d'un déplacement face à un adversaire qui n'était quand même pas un foudre de guerre, quoi. Ouais, tu l'avais dit toi-même la semaine dernière, si je ne me trompe pas, c'est que pour ce match, tu craignais pas vraiment 3, mais tu craignais Bah surtout oui, le LOSC. voilà, comme d'hab. Voilà. Christophe, tu as vu ce match, qu'est-ce que tu en as pensé? Déjà, moi, j'avais envoyé un beau représentant C'est là-bas vrai. parce que il a fini sur Lost Live. Donc voilà, c'était la star du jour. Non, voilà. Le match, franchement, je l'ai regardé un peu en dilettante. Je faisais autre chose en même temps. J'ai 2, 3 trucs à préparer. C'était un des rares samedis où j'étais là. Donc, donc voilà. Mais j'ai quand même regardé. J'ai apprécié l'ambiance. Par contre, dès le départ, on sait comment ça va tourner. Enfin, on sait que ça va être un match comme d'hab. Où on joue, mais dès le départ, 3 est dangereux. Hein. Enfin, dire, on parle d'après, mais dès le départ, 3 est dangereux. Hein. Les 2 premières attaques, déjà, ils sont à 2 dans la défense, on est 4, on a du mal à les contenir. Donc on peut se dire que ça va être compliqué, quoi. Et je pense que c'est ce que disait Georges, c'est un commentaire que j'ai vu aussi, c'est le résumé de la saison, c'est vraiment ça. Ok, on joue bien au football, mais on n'est pas solide du tout, quoi. On n'est vraiment pas solide. Et du coup, ben, on sait que ce match, si on veut le gagner, il va falloir marquer 2, 3, voire 4 buts. Et un but, ça ne suffira pas, quoi. Et bon, malheureusement, on avait quand même réussi à marquer un but, mais ça n'a pas suffi. Julien, Gildas, vous voulez rajouter quelque chose sur le match plus spécifiquement? Ah, moi, je Ou veux vous avez bien. fait le tour? Ah, Non, moi, non, 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 le match, on moi, n'en a pas parlé. Moi, j'étais un peu en colère, si tu veux. Après la première mi-temps, je suis pas en colère. Je suis pas en colère parce que ça joue bloc bas de l'autre côté. C'est vraiment difficile. Quand ils défendent à 10 et il y a très peu d'espace. Et on sait que c'est une configuration, on a du mal. Je suis en colère en particulier sur un joueur, donc vous ne serez pas surpris, j'anticipe, ce sera mon flop, c'est Ounas, parce que gros cul, je l'ai trouvé insupportable, attitude dégueulasse, l'attitude, le port, l'attitude, la manière de regarder ses copains, la façon de jouer, sa façon de marcher, dégueulasse. Et il prend 3 dans la voie des sports et c'est mérité. S'il nous fait encore une saison comme ça, mais qu'on le vende maintenant, ça ne sert à rien de le garder. Cette attitude-là, si tu compares ça à un Cabella, c'est le jour et la nuit. Tu vois, Cabella, il fait des conneries, hein, mais il ne s'arrête jamais, en fait. Ça, c'est dégueulasse. Donc, j'étais en colère contre lui, mais pas contre l'équipe. J'ai complètement changé d'avis à la fin du match, parce que quand tu vois de quoi ils sont capables, cette entame de match qu'ils font pendant 20 minutes en deuxième, tu te dis, ah, mais en fait, ils savent le faire. Si on avait fait ça pendant tout le match, 3-0, c'est bouclé, fin de l'histoire, et on est en Europa League. Donc, je t'avoue qu'il y a eu une sorte d'ascenseur émotionnel. Je leur en veux pas trop au début. J'en veux beaucoup à Ounas. Rien ne se passe à droite parce qu'il ne bouge pas. Et en deuxième, quand je vois l'entame qu'on fait, je dis, mais en fait, ils savent le faire. Ils savent le faire. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi ils ne le font pas? On marque. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Pardon, hein, on a arrêté de jouer. On a arrêté de jouer. On a reculé de 20 mètres. On n'a plus du tout mis la même intensité. Si on avait continué à jouer comme on avait commencé, on mettait 2 ou 3, hein, aucun doute. Hein. Donc voilà, donc je finis en effet, au vu de ça et de ces fluctuations de rythme-là, je finis un peu en colère, même si j'ai 2-3 joueurs à ressortir de cet effectif de 3, que finalement, mais comme d'habitude, c'est ce qu'on dit sur ces équipes, c'était pas si nul en face. Voilà quoi, c'est très frustrant, c'est très frustrant. Gildas? bah, je sais bien parce que je vois que je n'étais pas le seul en colère à l'issue de ce match-là. Donc voilà, en colère et blasé. Donc bon, on parlait tout à l'heure du 12e homme. Donc oui, il y avait le 12e homme, mais bon, le problème, c'était les 11 autres. Voilà. Parce que bah, quand tu n'es pas capable de battre 3, qui est quand même une équipe archi faible, qui a pas ou peu de talent individuel, qui n'a plus rien à jouer, qui est déjà condamné en Ligue 2, bah, tu ne mérites pas d'aller en Ligue Europa.
Alors, c'est pas seulement moi qui le dis, c'est aussi un membre de la délégation du club, dans un article d'Olivier Fosseux dans La Voix du Nord, qui l'a dit, je l'ai lu le lendemain. Bon, je me suis fait cette réflexion-là, donc au moins, je suis pas le seul. Et c'est marrant parce qu'avant le match, j'ai rencontré les supporters troyens. Alors, ils allaient à l'abattoir, hein. Ils nous ont dit, bon, vous allez nous en mettre combien? Bah, on va perdre, on ne sait pas combien. Vous allez gagner facilement. Moi, j'ai dit non, ne croyez pas ça parce qu'avec le LOSC, comme tu dis, comme disait Georges, on a plus peur du LOSC que de Troyes. Voilà. Donc, bah, pas gagner ce match-là contre une équipe comme ça qui n'a plus rien à jouer, bah, pour moi, c'est un échec. C'est un échec énorme. Et puis, bah, mais c'est aussi la sanction logique de notre saison, quoi. Je veux dire, c'est la sanction logique de notre saison parce que bah, finalement, on ne perd pas la place en Europa League dans ce match contre Troyes. Finalement, on paye l'addition de tous nos points perdus tout au long de la saison. On ne va pas y revenir. On va peut-être faire le bilan tout à l'heure. Mais voilà, c'était un match qui était le résumé, le concentré jusqu'à la caricature de notre saison. Hein. Tu as le ballon, tu joues à la balle, tu fais les mauvais choix, tu as un peu de manque de réussite, tu fais des fautes techniques, tu as des joueurs cadres qui sont pas à la hauteur. Hein. On va peut-être y revenir tout à l'heure. Tu as une défense qui est en difficulté plusieurs fois. Hein. Moi, j'ai vu 7 pour Diakité à droite, mais il s'est fait bouffer par Baldé, je crois, je ne sais plus son nom. En première mi-temps, il passait. Par Baldé et Laroussi. Les Voilà. deux alternant sur des débordements. Mais je ne sais pas qui a mis la note dans la Voix du Nord, mais je n'ai pas vu le même match. Et chaque fois, ça passait comme dans du beurre de son côté. C'était absolument incroyable. Donc voilà. Ouais, il fait une grosse bourde sur le but avec Alexandro qui se trouve à nouveau derrière. Pas sur le but, pardon, sur la très grosse occasion, la très grosse occasion, le gros arrêt de Chevalier en première. Les deux se trouvent là. Après, je ne le trouve pas si inconsistant que ça. On en reparlera. On en reparlera dans les top et flop tout de suite. Donc après, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, bah, bon, à la fin, il y a eu une acclamation pour moi, j'ai vu, il y avait 3 types de gens hein, pour l'acclamation. On parlait tout à l'heure du public. Il y avait les supporters qui étaient vraiment, ils applaudissaient comme si on était en Ligue des Champions. Vraiment super, bravo les gars, etc. Bon. Tu avais une autre partie qui était plus abattue, puis il y en avait une autre qui était plutôt en colère et qui faisait grève. Donc c'était drôle parce que moi, on va te dire, c'est quand même, que le problème de ce club, c'est le manque d'exigence et d'ambition, quoi, et de projet. À un moment donné, tu n'as pas le droit de laisser passer une place en Europa League on va pas développer à maintenant. domicile qui joue pas. On va pas développer maintenant, on va développer après pour justement le résumé de la saison en quelques mots. Tu as trouvé ton angle d'attaque, je pense, mais on va revenir plus précisément au match. Jusqu'à Penoul qui est du même avis que toi, qui confirme, il cite les matchs à Nice 2 fois, Lorient, Lyon, Rennes, Brest, PSG, Lyon une nouvelle fois, Angers, donc 3, voire Auxerre. Donc c'est pas cette samedi que le LOSC a raté le coche. Alors, il y a déjà beaucoup de top et flop qui apparaissent, mais il y a des commentaires. Donc, Olivier qui rappelle que Cabella finit en pleurs. Donc, on a 3 joués libérés. Il faut avouer que 3 a joué le match de sa saison, qui a gardé en état de grâce. 3 auraient dû aligner Rami plutôt que Crony. Effectivement, on avait souhaité sa présence à Rami parce qu'on l'aime bien. Bien vu Julien, Ounas c'est insupportable. Vincenzo qui nous dit qu'Ounas est prêté par Naples, il me semble. Quelqu'un peut confirmer, je crois pas, je crois qu'il avait été acheté. Non, il est transféré pour moi. Ouais. C'est parce qu'il est arrivé en même temps qu'André Gomez qui lui était prêté. Tout à fait. Et Trifred qui nous dit option obligatoire avec 50% à la revente. Donc, en tout cas, il est contractuellement salarié du LOSC. Le problème pour le LOSC cette saison, c'est que l'équipe n'a pas de mental pour gérer ce genre de match. Ça, c'est Vincenzo. Pardon, Gildas pour Trifred. Mais pour moi, tu perds l'Europa sur ce match, car avant ce match, on est 4e, des points perdus avant. C'est pour espérer mieux que la 4e place. Donc, le débat va être ouvert tout à l'heure. Crico, Diakité à droite, pas possible. Dans l'axe, s'il vous plaît. Thierry, n'oubliez pas que contre Marseille et Nantes, on s'en sort très bien avec les 6 points. Donc voilà, la roue tourne, comme dirait Franck Ribéry.
Franck Ribéry. Ribéry. Il cherchait son prénom, en fait. Franck Ribéry. Retourne à C'est le tourner. philosophe. Moi, Retourne j'ai- à On va tourner. tourner. Hein. Je Mais- sens. Oui? Non, petit aparté, je ne veux pas revenir sur l'ensemble de la saison, mais il Tire tous évoquait en quand même Mbappé. les deux matchs. Vous vous souvenez qu'en début de saison, ce qu'on disait de ce club, c'était fort avec les faibles avec les Tout à fait. forts. Et là, sur ces derniers matchs, je ne parlais pas des 5 derniers déplacements, où on a joué avec des équipes de bas de tableau ou un Monaco qui était fantomatique, où on ne gagne aucun match. Et finalement, le seul match qui est concluant, tout au moins la deuxième mi-temps, c'est justement Marseille. Par les Nantes, en effet, Nantes, on n'est pas malheureux. Je pense que Marseille, sur la deuxième mi-temps, ne vole rien, quoi. Donc, On leur roule dessus, même. non, mais c'est ça. Donc, fin de saison, finalement, on est sur la nage contraire. On a été fort avec le fort et faible avec les faibles. Sur un site internet, je ne sais plus lequel, je disais cette semaine que le LOSC était un peu Robin des Bois. Il prenait les points aux riches pour les distribuer aux faibles. Donc, c'est un peu la fin de saison, c'est un peu le résumé de cette fin de saison. Alors, je vous sens extrêmement motivé, extrêmement impatient de passer au top et au flop. Christophe, on va commencer par toi. Quels sont tes tops pour ce match? Quels sont tes flops? Et est-ce qu'il y a un joueur à 3 que tu voudrais souligner ou que tu as remarqué? Ah, j'ai pas retenu les noms. Non, mais chez nous, Diakité, moi j'ai bien aimé son match. Hein. Tout à l'heure, Gildas disait Diakité, mais devant lui, c'est Ounas qui défend pas du tout. Hein. Oui, Donc, ça aussi. il se prend les vagues sur lui, il fait ce qu'il peut, mais il n'est pas dégueulasse, son placement est bon. Hein. En top, j'ai aussi Alexandro en tant que numéro 10. Et j'ai un gros faible L'ouverture. pour Alexandro en tant que numéro 4, parce qu'il est quand même jamais placé à l'arrière. Il a fait une belle passe à l'avant. Il a fait même 2 belles passes. Mais Il y a le une problème, place platinesque. Hein. le seul problème, c'est qu'il est stopper. C'est le seul problème. Et son placement était toujours aussi dégueulasse. Bon, Fonte, on Ce a qui est fait bien, ses c'est que tu erreurs. finis par en rire. Tu n'es même plus fâché. Tu es Non, passé à un non, autre stade avec Alexandro. c'est ça. C'est beau, Mais c'est une preuve de maturité. Hein. Je suis impressionné. parce qu'il C'est est beau. très gentil. Il est C'est très, beau, très Viox. gentil. Il est Et, très gentil. et ça, on ne peut pas en vouloir à un gars qui est aussi gentil que lui. Donc, C'est important, franchement, la gentillesse. C'est ce voilà. qu'on demande aux joueurs de foot, hein, d'être gentils. Il est très gentil, mais par contre, il faudrait quand même qu'il fasse gaffe parce qu'il ne pourra plus jamais être papa s'il lève son short comme ça aussi élevé pendant tous les matchs. Ça, c'est un petit conseil pour Alexandro. Après, a priori, il a 45 ans, donc ça devrait aller. Mais donc, du coup, c'est. Enfin, ça reste le fils d'Ismaïli quand même. C'est C'est ça. vrai, c'est vrai. Ismaïli ouais, c'est pas sa grand-mère, c'est sa femme. Ah bon, non, je vois. Non, arrêtez les gars. Bon, reconcentrez-vous sur le sujet, Christophe. Reconcentre-toi. Après, dans le reste du match, moi, je suis désolé, mais il y en a plein qui n'aiment pas Bamba. Mais si vous voulez enlever Bamba de ce match, vous avez quand même plus d'animation, quoi, quasiment. Hein. C'est un truc de fou, hein, parce que moi, je C'est m'inquiète. l'animation, bien Le sûr. pire, c'est que c'est vrai. Mais bien sûr, c'est l'animation pensif, Bamba. Voilà. Donc, quand il sera plus là l'année prochaine, a priori, C'est bien le problème. pas trop autre chose, parce que, bon, Ounas, comme on a dit, il ne faut pas trop y compter. Et Zegrova, il est revenu dans ses travers, c'est dommage, parce qu'il a voulu sauver la nation à lui tout seul. Je pense que, après, on ne peut pas lui en vouloir, il revient, il était un peu dans l'émotion, mais voilà. Donc, dans les tops, je reste sur Diakité, je reste sur Bamba, et à peu près tout. Hein. Même sur le but, je trouve que Chevalier fait une petite erreur parce que le mec il peut pas la mettre ailleurs que là, donc il aurait dû se déplacer déjà avant et il y va trop tard. Et je pense qu'avec un peu d'expérience, il l'a celle-là. Donc voilà. Chez les Troyens, moi j'ai bien aimé, alors j'ai pas retenu les noms des attaquants, mais l'attaquant gauche et le milieu excentré gauche aussi. Je trouve que ces deux-là, ils n'étaient pas mauvais et des bons mouvements. Ronny Lopez qui nous fait chier avec sa frappe l'intérieur du pied qui est magnifique, hein, il sait le faire, ce con. Un joueur qui n'a jamais joué à Lille, hein, il a toujours été prêté, mais bon, voilà. Et donc, comme je vous disais, le match, moi je l'ai suivi sans grande émotion, parce que je ne m'attendais pas à ce que. Parce que tu n'as pas de cœur, d'abord. Je ne m'attendais pas à ce qu'on gagne, franchement. Je me suis dit. Ah bon? Il y a plus de pessimistes que moi. Non, mais je m'attendais pas à ce qu'on gagne, parce que j'avais vu les matchs avant, quoi. Donc. J'avais vu les matchs avant et il y en a qu'un. Ah si, je mettrais un plus aussi à Gomez, Angel Gomez. Parce que je trouve qu'il fait quand même un bon match. Il fait 2 barres, une barre à poteau. Il a essayé de trouver des solutions. Là où les autres qui sont un peu plus âgés que lui, parce que lui, je crois qu'il y a 20 ans ou 21 ans, n'ont pas tenté quelque chose, ont préféré rester dans les petites passes à la con. Et au bout d'un moment, je pense qu'au moins, il y en a un qui a essayé de faire autre chose. Et c'est pas mal, c'est une belle initiative. Et puis voilà, moi j'en parlais du match avant avec Wolfgang, notre ami Wolfgang, et on en parlait comme ça, puis on a fini par dire, en fait on est une académie, quoi. On est une académie, on joue au football, c'est pas trop mal, mais
on gagne, on perd, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Donc, je vois pourquoi moi, je vais mettre de l'émotion dans ce que les joueurs. C'est ça le Après, problème. Cabella il a perdu, il a pleuré peut-être, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une grande émotion dans cette équipe et une grande envie de vaincre. Donc, on joue, on est l'Académie. La LOSC Academy, elle s'est déplacée devant la 3 Academy, qui elle est un peu moins bonne que nous parce qu'elle va devoir revoir ses gammes en Ligue 2. Et voilà, je n'ai pas l'impression qu'on est sur des trucs avec de la ferveur et une envie de vaincre vraiment forte dans cette équipe, quoi. Georges, est-ce que tu es d'accord avec ces Mhm. tops et ces flops? Est-ce que tu veux préciser Bah quelque oui, chose? pour l'argument exact, je me gardais Angel Gomez sous le coude au niveau du top, parce que même s'il n'a pas été brillant, étincelant, flamboyant, il s'est rendu compte qu'il y avait une option B quand tu n'es pas en capacité de percer une défense. Des fois, il faut tenter sa chance de loin, et finalement, c'est le seul qui aura été réellement dangereux parce qu'il aura amené cette variante-là. Donc, évidemment, Angel Gomez, on en a moins parlé. Diakité aussi, je pense qu'il est buteur par de Alfet. Et Bamba, finalement, je retrouve un peu les mêmes. Et ouais, l'ultra flop, c'est justement Ounas qui a fait exactement l'inverse et qui s'est contenté à chaque fois de repartir dans ses gris-gris, ses flip-flops. Je sais pas, je pense qu'il voulait traverser le bus dans la surface de réparation et même s'il y avait moyen, passer la ligne de but balle au pied, quoi. Il y a quelque chose chez ce garçon. Alors, autant le talent, la capacité technique sont énormes, mais des fois, j'ai l'impression de la mentalité de voir souvent un joueur de district, quoi. C'est les mecs, vous avez tous souvent affronté, des comme ça, hyper doués techniquement, et ils font n'importe quoi parce qu'ils veulent juste étaler leur bagage technique, qui est certes impressionnant, mais j'ai rencontré comme ça des équipes complètement stériles, quoi. Techniquement, il faut lui donner des leçons. Et là, j'ai l'impression chez Ounas de voir le joueur qui fait le crochet avec le. Euh, on avait peut-être connu, moi j'en jouais plein, des comme ça. Et voilà. Mais on les ça, connaît, ouais. tu le vois le dimanche après-midi au stade du Cariem à Roubaix. Partout, Ouais, mais pas au stade tu de peux, l'Aube. tu peux citer tous les terrains en schiste du Nord. Mais bon, j'en ai vu une paire comme ça. Donc, évidemment, Ounas, c'est. Et pourtant, je veux dire, en début de saison, j'ai aimé des choses chez lui. C'est quelqu'un, s'il se mettait à jouer sur des variantes, on a beaucoup fait le procès de Zegrova, mais lui, c'est édifiant, quoi. C'est ce côté, je vais balle au pied jusqu'au bout tout le temps. Bon, passe, mais il y avait une variante. On l'a senti, cette équipe troyenne, on a été fort essentiellement de loin. Et puis oui, Bamba, parce que c'est le passeur décisif. Et comme vous le disiez, il y a quelques moments, alors il n'est pas très à droite devant le but, mais au moins c'est le seul qui génère des occasions. À Reims, il en rate, mais il est là, il existe. Bon, 7e passe décisive. Finalement, je trouve que sur une saison qui n'aura pas été bonne du tout de la part de Bamba, il est quand même au-dessus de pas mal de joueurs offensifs sur la saison, c'est dire, quoi. Et donc, à part Ounas, le flop, ouais, c'est l'équipe après l'ouverture du score qui a complètement déjoué. Donc là, un flop collectif. Alors, quelques réactions déjà sur les réseaux sociaux. Capenoul, on a lynché Gourvenec pour moins que ça. Flop première mi-temps de la défense pour Trifred, top Cabella et André pour leur Grinta. Thierry, top Angel Gomez, flop Ounas. Top les deux gardiens pour. Alors c'était Thierry, donc Olivier, top les deux gardiens donc pour lui, et flop Ounas et Alexandro. Vincenzo, top Cabella, flop Ounas. Capenoul, top Cabella, Chevalier, Angel, flop Ounas, Ounas et Ounas. Je crois qu'on a compris. Ensuite, Ounas, syndrome PlayStation pour Crico. Marcel, tu fais des commentaires sur les réseaux sociaux, tu pourrais le dire. Ounas Tricot, je te dénonce. Hein. Ounas Tricot, je te dénonce. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas fair play. Et Capenoul, ce qui confirme un peu ce que disait à l'instant Georges, ça fait depuis le début de saison que je dis qu'on a une équipe de salon. On joue à la baballe, on est content. Ah oui, on a vu du beau jeu. Voilà, donc des commentaires qui convergent. Je sais que vous aimez bien quand je dis que ça converge. Donc je vous fais ce petit plaisir. C'est offert par la maison, ne me reprochez rien. Julien, est-ce que tu veux nous faire part de tes tops et tes flops?
Ouais, si tu veux, écoute-moi top. Je suis très surpris que personne n'ait cité André parce qu'en tout cas, vu des tribunes, quel abattage, quelle présence, que de retour dans les pieds pour récupérer des ballons qui ont été perdus un peu plus haut. Par exemple, par Bamba, mais Bamba, il provoque tellement, il va tellement chercher, il crée tellement des changements de rythme, contrairement à beaucoup des autres, que pareil, Bamba, je le mets dans mes tops, c'est le seul dynamiteur devant, surtout quand tu as un Ounas gros cul. Pardon de l'appeler Ounas gros cul parce que je trouve qu'il a pris un peu du poids. Je ne vois pas le même joueur que j'ai vu en début de saison. Je le trouve beaucoup moins fit qu'en début de saison. Ce qui peut expliquer aussi qu'il marche beaucoup. Alors, il a été blessé, attention, hein, mais au-delà de ça et de cette blague pas très bonne, moi, c'est l'attitude, c'est le corporel, c'est ses épaules tombantes, c'est cette tête. Vous savez, il a pas le port altier, quoi, le mec. Hein, il est vraiment dans un truc. En plus, à envoyer balader les gars, ça c'est ce qu'on voit pas forcément quand on est à la télé, à envoyer balader les gars avec des gestes de la main, de la tête, 2-3 fois en début de match parce qu'il n'a pas le ballon. Et on dirait que le pauvre petit pépère, parce qu'il n'a pas eu ses 2-3 ballons en début de match, après il a laissé tomber. Attitude dégueulasse. Zegrova, je serais peut-être moins dur que toi, Viox, avec lui, parce que j'ai pas pu m'empêcher. Alors, vous savez que je ne l'ai pas forcément dans mon cœur, mais j'ai pas pu m'empêcher, quand il rentre, de me dire oh putain, le cadeau empoisonné, c'est pas facile. Et de me mettre à sa place, de dire putain, je rentre là. Je sais que si je marque, je suis le héros de toute une ville. Mais je sais en même temps qu'on me demande de simplifier mon jeu, de faire plus de passes, d'arrêter de jouer tout seul, etc. Je pense que quand tu es dans ce truc-là, c'est un bordel dans ta tête. Et à chaque fois, parce qu'il était dans mon axe, que je le voyais faire, tu sentais ce truc. Oui, il se disait, je sais que je l'ai dans la chaussure, je suis capable de marquer avec mon fameux dribble en rentrant et en essayant un moment de trouver un espace entre deux joueurs pour frapper. Et dans le même temps, il y a toute cette contrainte tactique qu'on lui met aujourd'hui. On lui dit, fais plus de passes, putain, donne ton ballon. Et je me disais, le pauvre, quoi. Et au global, quand j'analyse son entrée, je me dis, il a quand même fait le job, il a quand même dynamité, il a quand même été présent sur des bons dribbles, machin, etc. Et je n'ai pas trouvé son entrée si dégueulasse, quoi. Voilà. Il y a que son dernier sang qui est criminel, quoi. Mais... Ouais, mais ouais. Moi, je pense qu'il a fait des mauvais choix parce qu'il joue trop dans l'émotion. Exactement ce que tu dis. Hein. Ouais, exactement. Ouais, je suis d'accord. Il dit juste qu'il joue dans l'émotion et qu'il a pas fait les bons choix parce qu'il était trop dans l'émotion. Mais comment ne pas jouer dans l'émotion parce que c'est quand même tragique ce moment où il rentre, tu vois. Et puis avec cette difficulté, moi je l'avais complètement oublié, je comprenais pas pourquoi Chevalier en fin de match il montait pas plus vite finalement. Il restait 5 minutes, je voulais qu'il monte sur tous les corners. En fait, quand tu réfléchis 2 secondes, pourquoi il ne monte pas? Parce que si on en prend un autre, on n'est même plus en Coupe d'Europe, quoi. Et j'avais complètement oublié ce truc. Pour moi, c'était même plus envisageable. Et c'est vrai que comme on n'a pas les commentaires, on rate parfois un peu l'essentiel. Un dernier truc sur Ounas, je pense, il faudrait réécouter, avoir dit en début de saison qu'il y avait les matchs avec Ounas et sans Ounas. Tellement il a fait des bons matchs en début de saison et tellement il allait chercher des trucs. Après, il s'est noyé dans ses passes aveugles, là, les comme ça. Et après, finalement, il a disparu de la circulation, quoi. Donc, il fait vraiment un truc où il monte haut. Enfin, ça démarre, il revient de blessure, machin, il monte haut. Et puis après, ça a été qu'une longue descente aux enfers pour finir, à mon sens, en surpoids et en marchant sur un terrain à 3. Et tu dis, souvenir du 4-3 à Monaco où il est grandiose, où on a vraiment du Ounas première classe, du truc terrible. Et c'est vrai, effectivement. De toute façon, on en veut toujours d'autant plus aux joueurs qui ont vraiment de la classe, du talent, quand ils branlent rien, quoi. C'est assez insupportable. Hein. Et dernière chose, je ne suis pas forcément d'accord. Je te trouve dur, Gildas, quand tu dis que 3 n'a pas joué. Moi, je ne les ai pas trouvés si dégueulasses. Et la preuve, c'est que parfois, on joue des équipes où je suis incapable de sortir un joueur en face. Et je confirme que Baldé et Laroussi sur cette aile gauche, putain, ils nous ont mis cher. Aussi parce que Ounas foutait rien, mais les mecs sont pas mauvais et quasiment tout le danger est venu là. Et quand ça venait pas de là, ça venait de Ronny Lopez. Et pardon, Ronny Lopez, il a fait un putain de match. Il nous a fait vraiment mal. C'est un grand joueur. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un bon joueur, peut-être un peu sous-coté ou peut-être qu'il a déconné. Et c'est aussi un joueur fragile qui est régulièrement blessé. Mais tu as quand même 3 joueurs offensifs là, Laroussi, Baldé, Lopez, qui ont montré des sacrés trucs, quoi. Moi, je les ai pas trouvés si bidons que ça. Et un gardien qui tient la route sur son match. Donc, au final, ça donne un truc qui est quand même compliqué. Et puis, je le redis, sur toute la première mi-temps, tu as une espèce de bloc à 10 là, dès qu'ils défendent qui était fort à la mot, quoi. C'était difficile de perforer cette forteresse. Voilà. Ça a failli sentir Laroussi pour la qualification européenne pour le LOSC, mais heureusement, on est passé à travers.
Quelques réactions. Live qui est arrivé sur l'émission, donc Ah, il te il a salue, entendu. Ah, qui voilà. a réussi à sortir de la station-service, donc Super. il est libéré. Capenou, Lounas, à chaque fois qu'il était remplacé, il tire une tête pas possible, ego surdimensionné. Crico, dur de demander à Zegro de devenir un joueur de foot. Capenou, Zegrova a tenté de secouer le cocotier, on ne peut pas lui en vouloir. Et Trifred, d'accord avec toi, Julien, le problème est d'avoir changé de coach. 3 fait un bon match pour Olivier. Et Live qui nous dit on n'a pas de chance, une barre, un poteau, 2 buts Ça, on hors l'a pas jeu. dit, mais c'est vrai, des petits hors-jeu, une barre, un poteau quand même. Hein. C'est pas si dégueulasse au final. Ça se joue à pas grand-chose ce match. Hein. Mais je voulais- j'en avais parlé, mais en même La temps. barre, c'est un bel arrêt, c'est, hein. Hein, Ouais. oui, oui, oui. Ouais, Non, c'est un mais bel il y arrêt. a. Les faits de jeu sont en notre faveur, si tu veux, c'est ce que j'ai dit en début de match, mais en même temps, il y a. Voilà, souvenez-vous, Angers aussi, Bernardoni fait des arrêts en première mi-temps prodigieux. Au bout du compte, on se fait quand même plier. C'est récurrent, quoi. 55 Hein ouais, D'ailleurs, 72. Bernardoni, il a 72. 55 ans. j'ai pas lu le week-end l'équipe ce week-end. Je ne sais pas si Mélissandre Gomez a fait un article sur les 2 pénaltys refusés sur les 2 hors-jeu, pardon, sifflés contre le LOSC cette semaine. Ouais, parce qu'il y a un pénalty refusé seulement. Oui, c'est sur les 2 hors-jeu signalés. Donc voilà. 2 individualités troyennes, en effet, Baldé et Lopez. Ce dernier, chez nous, fut un Zegrovabis, pas trop mauvais, mais qui n'a jamais franchi le fameux palier. C'est Sébastien qui nous dit ça. Gildas, quels sont, toi, tes tops et tes flops pour terminer cette partie? Oui, alors bon, beaucoup de choses ont été dites. Alors non, juste par rapport à 3, ce que je voulais dire, c'est que c'est une équipe faible, sinon elle n'aurait pas 20 matchs sans victoire et 5 points sur les matchs retour, il faut quand même se le dire, mais qui a fait un bon match, c'est vrai, là, ils ont fait leur D'accord, match. ok. C'est ça que je veux dire. Ah, ok. C'est une équipe faible, mais qui a fait un bon match en partie de notre faute. Voilà, juste Et pour peut-être parce qu'il préciser. joue plus rien et qu'à un moment, tu es libéré et tu te dis, bah voilà, il fait beau, il fait chaud, on s'en branle, quoi. On n'a plus rien à Oui. jouer, on joue, quoi. Et il y a le défenseur, d'ailleurs, c'est l'article dans la Voix du Nord qui commence par là, et je l'ai revu qui fait un tac comme si sa vie en dépendait. Zoukro, il s'appelle, je ne sais plus, mais il revient sur Bamba qui est à 4 mètres du but pour le mettre, mais comme si c'est incroyable. Bon. Ouais, Mais c'est c'est vrai vrai. ils ont Geste fait. défensif sublime, vu à la télé. Ah ouais, c'était incroyable. Et bon, on était déjà en train de se lever, mais malheureusement, on a dû se rasseoir. Bon, alors, en plus, j'ai quand même mis ce Chevalier parce qu'il nous en sort une en première mi-temps, quand même. Gros arrêt. Ouais, il est toujours là. Enfin, franchement, sa saison, dans les plus de la saison, il faudra mettre Chevalier parce que il nous a rapporté des points. Et là, je crois que si on prenait un but là, on était mal parti. Alors, André, c'est quand même un joueur, toujours dans les plus, un joueur qui déçoit vraiment très rarement. C'est très rare qu'on dise André, il a vraiment fait un mauvais match, il est passé à côté. Quel volume de jeu, quelle combativité, c'est un guerrier. Franchement, il est au fond au moulin, il est vraiment. Il réussit pas tout, mais c'est vraiment le joueur qu'il nous faut au milieu de terrain. Bon, Ounas, vous avez tout dit, je vais pas faire des redites. L'attitude, effectivement, activité, c'était le néant, il a rien créé, il n'a pas provoqué. Je dirais même qu'il s'est caché parce que, franchement, Zegrova, alors. Par rapport à Ounas, il a le mérite. Au moins, lui, il ne s'est pas caché. Il a tenté des choses. Moi, je préfère un joueur qui rate, mais qui tente des choses, qui va faire des crochets, qui va tout rater. Donc, on dit, ouais, il a raté beaucoup de choses, que plutôt qu'un joueur qui se cache et qui surjoue et qui. Alors, oui, le problème de Zegrova, c'est qu'il surjoue. On avait l'impression qu'il disait, je tire, je donne, je tire, je donne. Il était comme ça. On sentait sa nervosité quand on le voyait le balle au pied. Mais bon, techniquement, dans ses choix, il a quand même raté à peu près tout, quoi. Même pratiquement tout. Combien de fois j'ai pesté, je dis quand il faut. Combien de fois j'ai pesté, puis comme m'a dit Georges tout à l'heure, son dernier centre, enfin, ça se passe de commentaires. Donc, moi, je le mets quand même dans les moins. Bon, Cabella, il a fait un match quelconque, à mes yeux. Il n'a pas été. Voilà, il n'a pas. Il n'a pas osé. Ouais, il n'a pas osé, on avait l'impression Il il a fait le liant, mais bon, là, on ne peut pas sortir une chose ou une action, même où il a vraiment influé. Moi, j'ai aimé, je te coupe, excuse-moi, j'ai aimé sa partition défensive.
Oui. Il est venu des fois, mais clairement, offensivement, il n'a rien apporté. Non, offensivement, il n'y a rien à porter, je suis tout à fait d'accord. Bon, le match de David, c'est moyen quand même, hein, depuis qu'il sait qu'il Là, va. personne n'en a parlé, donc c'est à Oui, Il attendait un péno. Voilà, bon, il met les pénaux, mais ça fait 3-4 matchs que, sincèrement, à mon avis, Et puis Bamba. Bon, Bamba, c'est vrai que c'est lui d'où est venue l'animation offensive, mais c'est bien ça le problème, parce que c'est justement Bamba, oui, il a fait son match, mais c'est le joueur, je sais plus qui parlait de joueur PlayStation sur le chat, et c'est le joueur, il se trompe de bouton, quoi. Quand il faut tirer, il met triangle au lieu de croix, et croix au lieu de rond, etc. Donc il fait le truc, mais il se trompe toujours dans le geste décisif. Donc voilà, c'est vrai qu'Ounas, pour son attitude, Julien a tout dit, enfin, on l'a assez chargé. Puis quand je vous écoute, je vois que finalement, vous êtes plus sévère que moi. C'était Alors, on a voulu fêter cette émission sur le dernier match de la saison en te faisant une surprise, en fait. Voilà, Ah oui, là, vous chargez bien comme il faut. on donc voulait c'est que bien, cette fois, tu fasses le gentil. vous comprenez mon travail, C'était c'est une bien, c'est commande. bien. C'était une Et puis commande. Diakité, moi je regrette. Il faudra demander à, je sais plus qui a fait l'article dans La Voix du Nord. Moi, je trouve qu'il s'est fait transpercer Olivier sur son Fosseux. côté droit. Olivier Fosseux, moi je suis absolument pas d'accord. Je trouvais qu'il a bu la tasse sur son côté droit et moi j'aurais mis 3 comme Ounas malgré son but. Et je pense 3? Oh non, t'es oh, Mais je t'arrête là. non, mais je pense que regarde, il est seul. Hein. Il est seul avec 2 joueurs sur lui. Hein. Ouais, Baldé, il lui a mis la misère, c'est terrible, hein, franchement. Ah, mais quand tu as 2 joueurs, tu sais pas si tu as couvrir l'intérieur ou le Ouais, c'est couvrir vrai, le l'autre, milieu. il fait pas son. C'est un Mais peu bon, il n'a compliqué. pas Hein. été. Bon, Chevalier André à retenir et les autres, ben, finalement, ils n'ont pas été décisifs, quoi. Voilà, il est 21h31. On a déjà beaucoup parlé de ce match 3 Lille. Je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission. Tout de suite, alors, ça s'appelle un mot pour, résumer le bilan des Lillois, la saison des Lillois. Un mot, il ne faudra pas être bavard. Je ne sais pas si vous êtes capable de tenir ce challenge. Alors, je vous propose de commencer peut-être par Georges. On va commencer par toi. un Est-ce que mot, un mot après, fragile. fragile? Tu peux développer un petit peu, hein, sinon on va rentrer dans 30 secondes. Voilà, On a dit un mot, bon, ouais. c'est technique, c'est du cristal, c'est beau à avoir joué, c'est étincelant, c'est brillant, mais je sais pas, j'aimerais bien des fois un petit peu timbal métallique, quelque chose d'un peu plus costaud. Je pense que Julien parlait de Benjamin André. J'ai l'impression que Benjamin André, c'était quasiment le seul cette saison qui vraiment au niveau du jeu, de la bataille, était au tampon, était en bleu de chauffe. Ce qui lui a valu aussi prendre un nombre beaucoup plus important de cartons jaunes qu'à l'habitude parce que c'est lui qui était sans arrêt dans le combat. Donc, C'est oui, déjà et le on recordman. a. C'est Ouais. déjà le recordman. Déjà, à la Bah oui, base. oui, 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 mais en même temps, il était seul à faire ça, ce qui fait qu'en plus, ça a pénalisé parce qu'il a été suspendu de manière très régulière. Et voilà, on a beaucoup trop, et puis fragile, parce que comme je ne cesse de le répéter, faire son marché aux joueurs en investissant sur des joueurs hyper talentueux, mais physiquement très fragiles. Hein, je ne vous referai pas la litanie de tous les joueurs, mais quasiment tous ceux qui sont arrivés sont des joueurs dont on sait que les pépins physiques sont nombreux et fréquents. Je pense aussi qu'on l'a vu en fin de saison, les batteries étaient un peu à plat. Hein. Justement, j'ai eu l'impression que contre Marseille, il y a l'espèce de baroque d'honneur, on leur marche dessus. Mais vous vous souvenez l'état dans lequel ils finissent le match, quoi. Ils sont tous sur les rotules, à 4 pattes. Donc voilà, il y a un peu, moi, c'est cette fragilité récurrente sur beaucoup de choses. Et trop très bons joueurs, mais qui ont passé quasiment autant de temps à l'infirmerie que sur le terrain. Donc, on l'évoquait, hein, cette fatalité des blessés, pour moi, ce n'est pas une fatalité, c'était un risque qu'on pouvait prévoir, sachant que quasiment tous les joueurs arrivaient. Donc voilà, c'est cette fragilité mentale aussi. Par exemple, ce match de 3, quand on dit emblématique, c'est pas un match qui sort de nulle part. On a eu des matchs comme ça, on en a vécu tout le long de la saison. Je pense qu'avec beaucoup plus d'assises, une solidité et un peu plus de joueurs comme Benjamin André, on aurait pu revendiquer beaucoup mieux.
on se disait, hein, tous ces matchs, ça nous laissera des regrets. Moi, personnellement, il y a tellement de matchs à laisser de regrets que j'en ai pas de regrets parce qu'on est à notre place, je pense. Et encore, on est pas mal placé. Mais donc, moi, fragilité, avant tout mentale, physique et, et globale, quoi. Julien, est-ce que tu vas savoir tenir le challenge de ce nouveau jeu qu'on vient d'inventer, le mot le plus long? Est-ce que tu peux nous Donc, en résumer un mot. la saison du LOSC en un mot? Ok, Ou presque. regret. Regret, hein, pourquoi? Regret. Pour, Ah, je dois, vas-y, ok, développe un alors, peu. je développe. Ah, on a le droit de développer. Ok, alors regret, n'aie pas de regret, fais-moi confiance et pense à tous les no way, l'indifférence des sens, n'aie pas de regret, fais la promesse, tu sais, que l'hiver et l'automne n'ont plus s'aimer. Voilà. Finalement, un mot, c'était pas mal. La Rousseau. Mais non, pas la Rousseau, Mylène Farmer. Ah, Ah, La raison pour laquelle des gens parmi nous n'ont pas vu le match. il ne tu faut laisses pas, quand même dans les recoutes. Hein. il ne faut pas me Collez ou quoi parler. Vous n'avez pas les bases. C'est bon, hein. Il ne faut pas me parler de Mylène Farmer, s'il vous plaît. Sinon, je vous fais la critique du concert. Et là, j'en ai pour 2 heures. Hein. J'ai beaucoup de flops et pas beaucoup de tops. Bon, Donc, bah, je viens de citer regret de Mylène Farmer. Non, oui, des regrets quand même, parce que quand tu prends 5 points sur 12 sur les 4 derniers, sur les 4 qui descendent, comment tu veux pas avoir de regrets? C'est difficile de ne pas avoir de regrets dans ces conditions-là. Moi, je ne peux, j'arrive pas à finir cette saison sans avoir un petit goût amer et sans me dire que il nous manque 6-7 points. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Je pense que cette saison-là, on pouvait vraiment valider une Europa League de manière très, très tranquille et peut-être aller chatouiller Marseille. Paris et Lens, c'était trop loin. Mais aller chatouiller Marseille et donc Europa League certaine et aller peut-être rêver d'un tour qualif en Champions League, peut-être qu'il y avait un truc à faire. Peut-être. Donc j'ai des regrets. Ça va à l'encontre de ce que dit Fonseca. Fonseca qui dit qu'ils ont fait une bonne saison parce qu'il estime que 5e, c'est un beau résultat et qu'ils ont fait des bonnes choses. Ils ont un peu de frustration du soir du résultat, mais finalement, il est très content de sa saison. Donc, ça me fait plaisir parce que ça tendrait à prouver qu'il va rester. Ça me fait pas plaisir parce que c'est Fonseca. Ça me fait plaisir parce qu'un entraîneur qui reste plus d'1 an, ça veut dire un peu de stabilité. Et j'estime que quel que soit l'entraîneur, et juste parce que ce sont des êtres humains, tu as besoin de stabilité pour construire quelque chose. Donc, je trouve que c'est une bonne idée. Et pourquoi je te dis que ça tendrait à prouver qu'il reste? Parce que quand tu dis un truc pareil, c'est que tu es juste en train de mettre la pression sur ta direction pour avoir des meilleurs joueurs. C'est de dire, on a tout donné, on a été génial. Cette équipe de peintres là, cette équipe de Charlot, finir 5e avec eux, c'est quand même un sacré résultat. Tu me mets d'autres joueurs, des mecs un peu plus forts dans l'effectif, s'il te plaît. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Hein. C'est son interview d'aujourd'hui. Hein, où il dit qu'il manque des joueurs et que si on veut aller plus haut, il faut des joueurs plus forts. Donc, voilà, moi, c'est le seul truc qui me fait marrer, c'est que je pense qu'il est très bon en communication, Fonseca. Une fois de plus, on continue avec les bons communicants. Hein, et ce mec, il est juste en train de préparer le mercato d'été et il est en train de foutre la pression sur les temps. Ouais, et sur son actionnaire, hein, pas que les temps, hein, parce que ce n'est pas les temps qui a les cordons de la bourse. Hein. Alors, tout le monde n'est pas aussi... Par tabac, hein. Tout le monde n'est pas aussi bon en communication, parce qu'aujourd'hui, il y a eu des allers-retours de tweets entre la com officielle du LOSC, Angel Gomez, qui signalait ou qui informait du quasi-départ de Jonathan Bamba, de José Fonte et de André Gomez. André Gomez. Et... Parce qu'Angel leur a dit « Salut les gars, à bientôt, c'était un plaisir de jouer avec vous ». Voilà, et puis il y a eu même une photo, une composition qui a été diffusée sur Twitter et qui a été... en même temps, ces 3 joueurs-là, c'est un secret de polichinelle un petit peu. Ouais. Sauf que c'est pas forcément sûr. Ouais, c'est David qui laisse planer Lenny. Aujourd'hui, ils ont relevé les tweets, donc on ne sait pas si c'est toujours le cas. C'est pas officiel en tout cas, même si ce ne serait pas une surprise, mais c'est pas officiel à ce jour. J'étais beaucoup plus interpellé par l'interview de David que vous avez vu peut-être en disant qu'il était en contrat jusqu'en 2025. Tout à fait. Lui, il gère mieux son transfert. C'est juste ça. Walier se vend plus cher. Mais t'as Angel qui bousille les négociations en disant de toute façon, ils sont déjà partis, donc il dégrade la valeur des mecs. Et t'as juste David qui joue le jeu du club et qui est certainement mieux entouré, qui a un meilleur agent et qui joue le jeu de la négo. Quoi. En même temps, ces 3-là, Fonte prend sa retraite. André Gomez retourne après et Bamba part quasiment libre, non? Je pense il est libre. Il est en fin de contrat. Ah ouais, je dis une bêtise, alors pardon. Non mais... Si, j'ai dit une connerie.
Voilà, donc c'était l'avis de Fonseca. Quel est l'avis de Gildas sur cette saison? Fonseca, à part le match contre Angers, il est toujours content, hein. Je ne sais pas si vous comprenez cette interview d'après-match, il est toujours content. Alors, je suis étonné que personne n'ait employé le mot frustrant quand même. Il y a frustrant, gâchis, mais moi je dirais naïf. Pour moi, le LOSC, c'est une équipe naïve. Moi, c'est ça, la naïveté qui résume notre saison. Irrégulière aussi. Saison est très irrégulière. Voilà, donc le LOSC, moi, je compare un petit peu un enfant vraiment à potentiel qui montre régulièrement des belles choses, mais qui répète encore et toujours les mêmes erreurs, quoi. C'est l'enfant qui est grondé, qui promet de plus faire de bêtises, mais je vais plus le faire, mais la fois suivante, il la refait quand même. Donc moi, je dirais que c'est... Je vois le genre, c'est l'enfant dont les parents disent qu'il est HPI alors que c'est juste un branleur, quoi. Oh, mais je crois pas. Avec les rayons d'animateur, il n'y a que ça, hein, Donc, en tout cas, si Fonseca est toujours content, c'est presque le Simon Jérémy du LOSC. Donc, Oui, Christophe. peut-être qu'il aime les clapiotes. Peut-être, c'est possible. Donc, je vois qu'il y en a au moins qui a la référence. Je vois qu'il y en a au moins qui a la référence. Christophe, allez, comment tu peux résumer cette saison du LOSC en un mot? Bah, moi, le mot, c'est ce que je disais, le mot qu'on avait échangé avec Wolfgang, c'est académie, quoi. On est vraiment une académie. On apprend à jouer au foot. Moi, j'ai vu les matchs de préparation du LOSC, on faisait les mêmes erreurs. Alors, c'est ça le problème par rapport à ce que disait Gilles. J'ai pas l'impression qu'on a appris beaucoup sur la saison, Ah. mais c'est essentiellement parce que on a beaucoup changé derrière. Enfin, je pense que si on fait la même saison avec le Diallo, c'est pas la même saison déjà. Ce sera autre chose. Là, on a vraiment, on a voulu faire du propre, du beau, avec des joueurs qui n'avaient pas forcément le potentiel pour le faire, quoi. Je vais revenir à mon éternel ami Alexandro, qui est quand même un gars super sympa, mais il n'y a pas le niveau pour jouer le foot que jouait Fonseca. S'il veut jouer, déjà, il n'y a pas le niveau de la L1 pour moi, peut-être pas la L2, peut-être en attaqué national, mais c'est ça, tu veux jouer du foot super propre et tout ça, avec des gens qui n'ont pas forcément les capacités, et du coup, tu vois des conneries du genre, ah bah Caramba, j'ai raté mon dribble, elle va mettre du but, bon bah forcément derrière, c'est compliqué, ou des choses comme ça, et où je veux absolument aller dégager tout près, en faisant des passes derrière, des petites passes, et on se fait bouffer, et on continue à faire ça, alors que si on la balance un peu au-dessus, le pire des matchs qu'on a eu dans ce genre-là, c'est le match Lille-PSG. On se prend la plus grosse branlée de l'histoire, et je suis d'accord avec Gildas, où Fonseca, à la fin du match, il dit « J'ai vu un beau match ». Ouais, il est content, il est toujours content, donc c'est formidable. S'il est 8 content, buts, c'était un beau match, hein. 8 buts. Simon Jérémy. On a eu 8 occasions, ils ont eu 8 occasions. Je veux dire, sur les stats, on était à 51-49, c'était pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est la plus grosse branlée de la vie du LOSC, quoi. Voilà. Donc, on a très bien joué, et je suis content des joueurs. Après, ils ont fait un bon match. Sur le dernier match, j'avais pas trop d'émotion parce que je me suis dit, en début d'année, après ce match-là, j'avais dit on finira entre 5 et 10, je pense. Donc on est au plus haut de ce que je pensais. J'ai pas espéré plus. Donc voilà, c'est un peu chiant parce que il n'y a pas cette ferveur, quoi. Et c'est ce que j'aimerais bien qu'on retrouve l'année prochaine. Bon, après, c'est un peu pur parce que je ne suis pas sûr qu'on retrouvera ça, mais si on pouvait retrouver un peu plus de ferveur, un peu plus d'envie, c'est pas mal. Alors, il y a beaucoup de réactions, hein, sur les réseaux sociaux. On a Crico qui nous dit, je suis en train de retrouver, lui, alors, il est dans, je sais pas, dans les top ou flop, dans les perspectives. Il regrette, on parlait de la défense et des problèmes défensifs dans l'axe. Donc lui, il privilégie pour l'année prochaine Diallo, Diakité avec Huron en défense centrale. J'ai entendu cette semaine que Diallo risquait d'en avoir jusqu'en octobre. Donc ça veut dire qu'il va rater presque 3 mois de championnat. Ça veut dire qu'il faut bien trouver une solution durable et suffisamment importante en nombre pour ce début de championnat. Fabien, le LOSC était constant dans son inconstance. Trifred, les chantiers sont la défense et l'attaque. Le milieu reste la satisfaction de cette saison. Live, pour moi, on aura réussi notre saison quand on passera le barrage de la Conference League, car en plus, n'oublions pas qu'on gagne le derby chez nous et nul chez eux. Il est pris peut-être du titre. C'est vrai. Et Fabien, qui reprend ce que disait tout à l'heure, je ne sais plus qui, le LOSC, c'est le HPI qui évolue en SECPA.
Concernant Alexandro, Christophe continue de négocier une prolongation de contrat pour lui. Donc, je sais que tu veux le récupérer, Alexandro, pour ton club, de Templemar. Ah bah là, c'est sûr que là, il y aura le niveau. En plus, il a 55 ans, il peut jouer avec nous, il n'y a pas de problème. Alors, Thierry Lelosque, c'est un bon élève qui pouvait mieux faire. Jean-Marc, qui va donner les moyens, nos gestionnaires, dont les ventes, pas sûr, un peu inquiétant. Donc, Olivier qui reprend le tweet d'Angel qui annonçait les départs, qui dit punaise, Angel, tu as oublié de citer Alexandro. Donc, c'est aussi une dédicace à Christophe. Donc, on fera une saison extraordinaire l'an prochain. Si Fonseca reste et qu'on lui donne les moyens de faire un bon mercato, on finira dans les 3, voire 2. Si Monaco n'avait pas coulé en fin de saison, on serait largement 6e pour Capenoul. Fonseca avait annoncé jouer entre la 6e et la 10e. C'est pour ça qu'il était content, certainement, pour Trifred. Voilà. Et leur frustration. Voilà. Les commentaires qui sont nombreux sur les réseaux sociaux. Il y a un mot que vous n'avez pas utilisé et que moi, je voudrais reprendre pour conclure finalement ce discours d'Alelosque. On aurait pu dire possession. C'est vrai. Expected goals. Alors, possession, je l'ai déjà faite. Hein, vous savez que en matière de droit, possession vaut titre, et en l'occurrence, la possession vaut qualification. Mon mot, c'est européen. C'est finalement, c'était l'objectif annoncé. Hein, l'objectif annoncé, c'était européen le plus régulièrement possible. Alors là, c'est la petite porte, hein, c'est la petite Europe, mais c'est l'occasion de faire un petit jeu. Un petit jeu. Est-ce que vous connaissez le palmarès du LOSC en Europe? Alors, c'est pour les auditeurs, vous pouvez répondre, il n'y a rien à gagner, c'est la fin de saison, hein, mais je vais vous poser une question. Le premier qui répond gagne notre reconnaissance éternelle. Et c'est pas nous, là, c'est pas nous. Laissez un peu répondre. Je vous donnerai quelques stats, mais je vais commencer par la première question. Petit aparté quand même, parce qu'il y a une référence utilisée à mon émission. Julien Lesclapiotes, c'est le commissaire dont j'ai oublié le nom. Simon Jérémy, c'est les gencives de porc qui mangent. Exact. Et voilà, carton jaune pour Julien. Carton jaune pour Julien. J'adore les gencives de porc. C'est comme ça. C'est vrai. En fait, on revient en T'as un goût de pomme de terre, mais la pomme de terre, c'est bien lui, là. Ouais, c'est bien lui. C'est lui, ça, c'est lui. C'est bien lui. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas la référence, on parlait du film à la Cité de la Peur, Simon Jérémy, qui est le rôle joué par Dominique Farrugia, qui est toujours content. Et d'ailleurs, malheureusement pour les moquettes. Voilà, donc quelques stats. Alors, le palmarès du LOSC, c'est un titre européen et 2 finales. Alors, est-ce que vous savez me retrouver le titre européen? Je crois que ça va être assez simple. Il y a déjà une réponse sur les réseaux sociaux. Et les 2 finales. Quelles sont les 2 finales auxquelles a participé le LOSC en Coupe d'Europe? Le club portugais, je crois. Je ne sais plus. Ouais, mais... Non, ça, c'est la victoire, le club. C'est la victoire contre l'Aria. La Coupe latine. Il y a la coupe latine dedans. Ah, voilà, vous avez spolié mon petit jeu. Il y a la coupe non, mais latine. il y a encore l'autre qui est. Et il y en a une deuxième. C'est l'Intertoto. C'est Intertoto 2 ans avant la victoire en Intertoto. Contre Stuttgart. Contre Stuttgart. On les avait éliminés à Stuttgart. On avait sorti. Quel palmarès. Voilà, alors on nous a cité plein de coupes, hein, la Coupe Drago. Jamais les premiers. Hein. La coupe Drago, qui n'est pas une Coupe d'Europe, hein, contrairement à ce que l'on peut penser. La Coupe Drago, si je ne me trompe pas, c'est la coupe des perdants de la Coupe de France. C'est une coupe russe du nom d'Ivan Drago. Absolument. Et on fait les cahiers du cinéma ce soir. Hein. On fait les cahiers du cinéma. Moi, quand il y a une thématique, je la déroule. Hein. Je vais sortir ma carte UGC limitée. Hein. Elle pourra, à mon avis, elle va servir ce soir. Donc, il y a plein de propositions. Coupe à neuneux, la possession cup. Voilà, donc, bien d'accord. Plus sérieusement, il y a donc un titre européen, 2 finales. Il y a 2 huitièmes de finale. Donc, en Champions League. En Champions League, ouais. Et il y en a 4 en C3. 3 en Coupe UEFA et 1 en Ligue Europa. Combien de matchs le LOSC a joué en Coupe d'Europe? Est-ce que vous savez le dire? Cinquantaine, soixantaine. On doit être à 80 et quelques, non? Soixantaine, je dirais. Soixantaine à ma droite, 80 à gauche. On a le droit de réfléchir 2 secondes. Ah ouais, tout compris. Match européen. Une centaine. Une centaine pour Julien. Allez, je serai à 70. Ouais, 70. 70. Allez-y, 64, 76.
On vous a un pas peu demandé plus. vos années de naissance, les mecs. Hein. C'est un peu plus, c'est un peu plus. 126 matchs. 126. Ah ouais. Ah ouais. 126. C'est Julien qui était le plus près. Alors, 45 victoires, 39 nuls, 42 défaites. C'est un bilan assez équilibré Au cours de la photo. et qui est remarquable. Et 147 buts marqués contre 132 encaissés. Est-ce que vous savez quels sont les adversaires que nous avons rencontrés le plus de fois? Il y en a deux Il y à a égalité. United. Liverpool, United. Chelsea. United. Non, Manchester United. Manchester United. Tout à fait. United. 6 fois. 6 fois. Il y a eu Valence. 3 matchs, 3 allers-retours en fait. Valence. Valence. Séville. Valence, c'est 6 Séville. fois également, et Séville, c'est 5, parce qu'on les a 5 fois, rencontrés une Séville. fois Oui, parce qu'on les joue en match unique. sur un match unique. La poule de 5, ouais. Milan AC, non? Non, après, c'est tout. Après, Milan, c'est 4 fois. Je crois qu'on les a rencontrés, Donc on la les a réponse, rencontrés c'était 2 quoi? fois. C'était Valence et C'était Manu. Manchester United et Valence. C'était la réponse. Est-ce que vous Valence, savez Auxerre. combien de clubs français on a rencontrés en Coupe d'Europe? 1. Auxerre. Auxerre, c'est sûr. À part Auxerre, Auxerre. Auxerre. Non. Si, c'est Ah. Auxerre. Vous vous souvenez qui a marqué le but qui nous élimine, hein? c'est pas le frère à l'autre, là? Le frère Calou Gélène, c'est pas Gélène. Non. Non. C'est pas Cissé. C'est quelqu'un qu'on n'aime pas. Il a joué à Lens. Non, La il Slande. s'appelle- non, mais il Sylvain s'appelle Armand. il Sylvain s'appelle Armand. Akale et on n'aime pas l'Akale. Ah. Donc c'était tout, c'est tout. Alors dernière chose, est-ce que vous savez quel est le pays que le LOSC a le plus rencontré en Coupe d'Europe en nombre de matchs? L'Angleterre. 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 16 matchs. 16 matchs. Ensuite, Portugal. L'Espagne. c'est l'Espagne, Espagne. 15 matchs, tout à fait. Un match. Et en Le troisième, Portugal, ça doit être pas mal Portugal, aussi. quand même. non, c'est pas le Portugal. L'Italie. L'Italie, bien vu. Ah Bien oui, vu, oui, il y a 12 eu matchs. quelques- Et juste derrière, en quatrième place au pied du podium, c'est l'Allemagne. 11 Allemagne. matchs avec un nombre impair, parce qu'on avait rencontré, je crois que c'était Aachen, qu'on avait rencontré sur un Aix-la-Chapelle. seul match, Aix-la-Chapelle, qu'on avait Ah, rencontré Aix-la-Chapelle, sur. ouais. Ouais. Pas la même année, on joue Enfin, Séville. qui est peut-être la deuxième ville française. Je te rappelle que Charlemagne a été couronné à Oui. hein. Mais Quelque Charlemagne, part. il Est-ce que fait c'est pas une de ville la- française? il J'ouvre fait le pas débat. de la France, monsieur. Enfin, Attends, je prends ma vu l'histoire plus récente, est-ce qu'on n'est pas une ville On va allemande, commencer quoi. par l'histoire comme ça, et on va finir comme Yougoslavie. Alors, Les clubs italiens nous réussissaient bien, il fut un temps, mais ça Ouais. fonctionnait. est-ce que vous savez, sur les 21 saisons ou 22 saisons depuis le début du siècle, combien de fois le LOSC s'est qualifié en Coupe d'Europe? Pas 14? 15. 14. Ah, il est fort, Georges. Alors, on a des propositions de pays, on a le Zimbabwe, le Boukistan, donc je ne dénoncerai pas les responsables de tout ça. Donc c'est 14 sur 22 années, c'est ça? 14 sur 22 années. Ouais. C'est fat quand même. Hein. Et dernière chose, et un petit Pas mal. plaisir, quel est le meilleur buteur lillois en Coupe d'Europe? C'est facile, on en parle Bah, c'est souvent. pas Yazidze? Yazidze? Non, c'est Non. pas Yazid. Ah non. C'est Il y a un peu meilleur plus ancien que ça. Ah, je pensais que vous aviez Moussilou trouvé. Oui, Moussilou. Moussilou, Matt Moussilou, qui marque 9 buts en Coupe d'Europe. C'est improbable quand même. C'est incroyable. En J'ai plus, hésité avec Pauvert. Non, mais. d'autant plus qu'il n'y avait pas Istres en Coupe d'Europe, c'est pour ça qu'on comprend. Ouais. J'ai hésité avec Mais- Pauvert. Mais bon. On se souviendra quand même que grâce au LOSC, que Robaille a marqué un but en Ligue des Champions, quoi. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ah zut, comment il s'appelait? Arnaud Fouquet? Souquet. Souquet, Arnaud Souquet. Souquet. Contre Prague, non? C'est pas ça? Ouais, c'est possible. Genre, il fait un match dans la saison, il joue la Coupe d'Europe Oui. et il marque un but. Alors, Exact. C'est-à-dire que le Arnaud match d'après, Souquet. Garcia le met d'entrée de jeu et il sort à la mi-temps et sa saison est terminée. C'est ça. pour les, Je lance des jeunes. pour les personnes qui dévalorisent un peu la Conference League, alors le gros désavantage de la Conference League par rapport à l'Europa League que nous aura apporté la 4e place, c'est qu'il y a un barrage qui est une étape préalable pour se qualifier pour les poules. Mais est-ce que vous savez, il y a déjà des clubs qui sont présents, qui sont qualifiés pour cette Conference League. Est-ce que vous savez m'en citer quelques-uns? Il y a la Juve. Il y a la Juve. AstonIlla? Aston Villa, ouais. La Juventus, Francfort. Aston Villa, en Espagne, Francfort en Francfort. Allemagne, en Espagne, C'est pas le Pam- Betis. Pampelune. Osasuna, Osasuna. effectivement. Osasuna. Les Pays-Bas, Feyenoord. Comme d'hab. non, c'est Alkmaar. Alkmaar. Voilà. L'Ukraine, une vieille connaissance. Bah, Une vieille Dynamo connaissance. Kiev. Dynamo Kiev, tout à fait.
La Suisse a aussi une vieille connaissance. Bâle. Bâle, tout à fait. Il y a 2 clubs belges. Saint-Gilles. Saint-Gillois. Non, Bruges. Bruges, tout à fait. Bruges. Oh putain, Et, ça va et être aussi- et Bruges a une vieille connaissance aussi. On les a Bruges, ça déjà va être un entendus. match entre amis, ça va être magnifique. Voilà. Hein. C'est vraiment. Anderlecht. Ah, la C'est Gantoise. Anderlecht. La Gantoise. Ah, c'est Ghent. C'est Ghent. Ouais. Voilà. Mais- on a- Anecdote, on n'en a Oui. pas parlé ici, mais peut-être que sur un coup du sort, on ne sera pas en Conference League. Oui, on peut très bien échouer au barrage. Non, Non, on peut On jouer peut l'Europa aussi- League Ah, si bon, Toulouse oui, ne fait d'accord. pas la Coupe d'Europe. Alors, moi, j'y crois pas beaucoup. Je sais pas ce que vous- non, pas. Bon, on ne te demande pas d'y croire, c'est les règlements. François Stock était bien mignon, mais il y a un moment, on va se conformer au règlement de l'UEFA, tout simplement. Hein, Autant parce que d'accord. non, mais autant dans l'euphorie de la victoire en Coupe de France, le président toulousain avait c'est qu'il arrangerait les choses. Là, manifestement, c'est beaucoup plus silence radio quand même. Ça dit au demeurant, pensez pour Et- les supporters toulousains, pour qui ce serait quand même une terrible injustice. Dégueulasse, ce serait il a dégueulasse. fait une Ouais. déclaration ces jours-ci, justement, parce que c'est revenu devant l'actualité. Et il disait que c'était en cours qu'ils avaient répondu, ils avaient fait un premier jet de réponse aux instances européennes et qu'il était très confiant. Moi, je suis pas très inquiet pour eux parce qu'on a déjà eu le cas avec les clubs autrichiens, là, le Salzbourg et Ouais, le Red Bull et Leipzig. le Leipzig, Leipzig. voilà, Leipzig et Salzbourg. C'était le même propriétaire. Il y a un petit jeu d'écriture, la création d'une holding, et on n'en parle plus. Hein, donc je crois qu'on Vraiment, ça arrivera sert à encore rien. On a ce eu un genre de spécialiste à Lille pour des trucs comme ça, ils ne peuvent pas faire venir de Bordeaux. Ah, il aura un petit peu de temps. Il va pas être gêné par l'Europe l'année prochaine. Ouais, attends, c'est pas. Attends, il y a un repêchage là. C'est Il vrai. sera peut-être même pas gêné par la Ligue 2. Il va peut-être Non. demander à remplacer Toulouse en Coupe d'Europe, hein, parce que sur le critère de la géographie, c'est fort possible. C'est fort Pour possible. dommage subi. Pour dommage subi. Donc voilà, donc on parlait de cette place qui, bon, effectivement, en théorie, pourrait revenir au LOSC si jamais ça devait mal se passer pour Toulouse. Moi, je ne le souhaite pas, comme tu le disais tout à l'heure. Je pense Ce que serait pas Toulouse le- a mérité sa qualification. Bien sûr. Et autant ce serait, quand même. ouais, ce serait une opportunité pour Lille, mais ce serait une opportunité malsaine. Moi, Après, on ne va pas personnellement. cracher dessus. Hein. Oui, mais je sais pas, je Mais la souhaite. Non, Mais on moi, je la souhaite. ne crache pas sur le malsain, non. Je la souhaite Mhm. pas, moi, en tout cas, à ce stade de la saison. Agressif. Et hier, on citait des clubs. Il y a également des anciens clubs de Burak, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il a joué partout en Turquie. Donc, il y a le Fenerbahçe, je crois, et Beşiktaş. Donc, il y a quand même quelques clients dans cette Conference League. D'autant plus qu'il y aura après aussi des repêchés des éliminatoires de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Donc, le casting va s'améliorer. Et Ligue Europa seulement. Pas Ligue des Champions. je crois que les premiers tours, je crois qu'il y a enfin, Ah ouais ouais. Après, c'est très compliqué leur système, hein. J'avoue que Oui, non. pour comprendre les règlements, visiblement à l'UEFA, il y a beaucoup de Guilux. Donc, c'est toujours très compliqué. Et je voulais terminer ce petit tour d'Europe parce qu'il y a un club qui a annoncé sa qualification pour la Conference League et ça pourrait être la revanche pour le LOSC, un vieil ennemi qui nous avait bien ridiculisé. C'est le Zerri. Kabbalah. Kabbalah. C'est Kabbalah FK qui a gagné, je crois, la Coupe d'Azerbaïdjan et qui s'est qualifié. Bokarabag. C'est Kabbalah Football Club. Kabbalah. Attention à ce tour préliminaire. On retombe très dessus en piégeux. barrage, on dit on a la Attention. revanche, il nous réélimine. Là, c'est. Non, Je me mets à la pelote basque, quoi. J'arrête. C'était justement cette anecdote pour vous rappeler qu'il n'y a pas d'adversaire facile. C'est toujours en début de saison, donc il faudra être prêt assez tôt dans la saison. Il faudra, j'imagine que le mercato se fasse aussi rapidement. Et puis donc qu'on soit prêt pour ce tour qui va conditionner tout le reste de notre saison européenne. Alors, quelques commentaires. Donc, Olivier, 14 fois sur 22, ça nous place à la 4e place en France, effectivement, derrière Paris, derrière Marseille et Lyon, je crois, si je ne dis pas de C'est bêtises. costaud, hein. Très costaud. Et je crois qu'on a fait, si je ne me trompe pas, 8 podiums. C'est-à-dire qu'une saison sur 3, on est qualificatif d'Europa League. Et Monaco serait derrière nous?
Ouais. Apparemment. Ils ont eu un petit séjour en Ligue 2 hein, Tout pendant à fait. ces années. Ils ont eu une période Et un ils ont peu eu un moins gros faste. passage à vide. Non, non, mais je crois que on est 8 fois, ça doit être 8 fois sur le podium, donc une saison sur 3, on est sur le podium, quoi. Et une On pensée voit émue, que dans d'autres villes, ça jubile quand ça arrive une fois tous les 20 ans. une pensée émue pour tous les supporters de Monaco cette année, quand même. Ouais, Ouais. c'est dur. Quand même. Enfin, ils sont trois, mais une pensée pour Voilà, les trois. exactement. Ils sont trois et pour eux, c'est dur parce que quand on parle d'équipe sans âme, là, on est vraiment au sommet. Là. Ouais, merci à Monaco d'avoir autant raté cette fin de saison, sinon on ne serait pas dans la Coupe Intertoto bis. C'est Ça, vrai. c'est C'est sûr. vrai, c'est Voilà. vrai. On rappelle sur les réseaux sociaux, donc le tirage au sort de ce tour préliminaire, de ce tour de barrage, c'est le 7 août, avec un premier tour le 24 août et un deuxième tour le 31. Et Il y a un tour de barrage. Jean-Marc qui dit on va tirer Chelsea. Je trouve ça tellement drôle. On sait jamais, on sait jamais. Ils Je sont sais même pas. pas en Coupe d'Europe, Chelsea. C'est pour ça que c'est drôle. Bon, moi, cette année, ils nous élimineront pas. Donc, il faudra juste éviter l'Ajax. Donc, voilà. Donc, Hervé et Stéphane, on devrait être tête de série. Je ne suis pas certain. Je suis pas certain. On sera peut-être dans le deuxième chapeau, vu le nombre de. Ouais. En fonction de la Relevé. qualité des gens qui vont être reversés, c'est pas automatique qu'on soit forcément dans le premier chapeau. Et c'est à calculer. Oui, j'avoue que je n'ai pas tous les chiffres en tête. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à Ouais, ce je pense. tour Ouais, d'horizon François. européen? Ouais, François, je trouve quand même que la qualification en Ligue Europa ou en Conference League, ça change beaucoup de choses pour le mercato, quoi. Je veux dire, il y a des joueurs qui seraient peut-être plus susceptibles de venir pour jouer l'Europa League que cette Conference League qui est beaucoup moins attirante. Puis aussi pour, on va dire, l'image du club, la progression du club, le prestige, c'est toujours mieux de faire une Ligue Europa quitte à sortir plutôt dans la compétition, quoi. Enfin, Je après, sais pas. on en a parlé la semaine dernière, Ouais. c'est quand même problématique. Bon, on en a parlé. Moi, je ne suis pas persuadé que ce soit le cas. Là, par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est le tour préliminaire qui se termine le 31 août. Ça Les peut jeux. être handicapant pour le mercato si on veut recruter spécialement pour les poules en Coupe d'Europe. Disons qu'il faut jouer à 17h, quoi. Voilà, pour se laisser le temps d'envoyer des fax. Recruter dans la soirée. Mais je suis assez d'accord avec Gildas, pas tellement par rapport au niveau des équipes en face, même si c'est relativement faible, hormis la Juve qu'on tirera pas, parce que moi je pense qu'on sera dans le premier groupe, vu notre historique justement en Coupe d'Europe, qui est quand même un truc qui coefficiente assez fort le truc. Quand tu vois les équipes, enfin il n'y en a pas beaucoup qui ont été plus que nous en Champions League et en Coupe d'Europe en général. Ce qui est beaucoup plus gênant, c'est le manque d'exposition médiatique de Tout cette à Coupe fait. d'Europe. Et Ouais. les joueurs aujourd'hui, c'est ça qu'ils recherchent, et là ils Ah oui. l'auront pas. Donc, je pense que c'est ça qui est plus problématique. Après, c'est sûr que moi, quand je vois les clubs, même du Francfort au Sasuna, il n'y a rien qui m'excite vraiment. Aston Villa, parce que c'est toujours rigolo en Angleterre. La Juve, parce que c'est la Juve. Et là, ce serait génial de les tirer, mais à la limite de les rencontrer en quart, en demi ou en finale, tu vois. Mais sinon, il n'y a rien de fantasmant. Donc, si c'est les battes comme Nantes cette année, je préfère pas. Voilà. Bon, il est temps de nous quitter. Je vous propose cette semaine de ne pas terminer par le concours de pronostics, ça ne vous dérange pas. Juste souligner Non, que c'est cool, la putain. semaine dernière, on avait Lorenzo qui avait le bon pronostic. Il avait pronostiqué un partout et malheureusement, Chat noir. il a eu raison. Donc, il est nommé officiellement chat noir de cette fin de saison. Et c'est pour ça qu'il n'est pas ici ce soir. On a dit ça suffit, tu vas nous pourrir l'intersaison. On va te demander des pronostics sur le mercato et tu vas tout faire foirer. Il avait 10 buts de député. Je ne sais pas, je me souviens plus. Il faudrait regarder la VAR, il faudrait regarder le replay. Voilà, il est temps de se terminer. N'oubliez pas, c'est le dernier match de la saison. On a fait un premier bilan, mais il pourrait encore avoir 2 émissions. Donc, une la semaine prochaine, une spéciale bilan qu'on pourrait faire avec des invités prestigieux. Donc, pour l'instant, on vous laisse planer un peu le suspense. Donc, on communiquera au courant de cette semaine dès qu'on aura confirmation de la présence de 1, 2, voire 3 invités. Donc, les invitations sont lancées, ça devrait arriver assez rapidement. Et ensuite, la semaine d'après, donc c'est un peu tard, mais je sais que vous attendrez ce dernier bistrot avant de partir en vacances, on vous prépare un spécial fille. On fera effectivement une spéciale bilan et perspective pour la section féminine pour cette prochaine année en première division. On aura
des invités. On aura donc Patrick Robert, Rachel Saidi, donc respectivement président et entraîneur de la section féminine. On aura aussi des supporters qui suivent la section de près, donc qui viendront également témoigner. Donc, on va essayer de vous proposer une émission très qualitative, entre guillemets, qui répondra à toutes les questions que vous pouvez attendre sur cette prochaine saison. Et en parlant d'intervenants comme nous ici, je vois c'est quand même très masculin. Il n'y a pas moyen de faire un appel pour avoir une consultante féminine. Je suis prêt à céder ma place, quoi. On aura Rachel qui sera présente. Mais je parle de supportrice, quoi, pas de. Alors, j'ai des pistes pour l'année prochaine. J'ai des pistes. Je sens que c'est un besoin pour le bistrot d'Alélos. Donc, on devrait pouvoir trouver quelques supportrices qui vont venir égayer les soirées des internautes. Je pense, et ce ne sera pas, je vais vous donner un indice, ce ne sera pas Mélissande Gomez. Elle a refusé de venir, même pour les matchs contre Marseille. J'aurais pu proposer madame, mais son niveau de football, pour vous dire, c'est finale de la Coupe du Monde, elle m'a demandé, mais pourquoi c'est pas Mbappé qui tire tous les pénaltys, quoi. Ouais, ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle. Ça sera assez décalé. On note l'idée, ça peut être drôle. Bon, on est un peu bavard. Alors, Trifred propose Georges déguisé. On nous propose aussi Fabien Anne-Sophie Roquette. Fabien Julien Boulanguet, pardon, je ne sais pas si c'était pour Non, c'est parce que j'avais fait une blague. Il a dit Lorenzo est sur le chat. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il fait sur ce chat, Lorenzo? Bon, voilà. Il parlait du chat, voilà, c'était un mauvais Oui, j'ai vu, mais qu'il laisse le gâteau tranquille. Ah, c'est joli. Laisse le gâteau tranquille. C'est joli. Jean-Marc, comme invité, qui nous propose Bayo au bistrot d'Aléolosque. Il a toute sa place. Hein. Mais il serait déçu. Je pense qu'on joue aussi bien au foot que lui. Là, il serait meilleur sur le terrain, c'est sûr. On a Capenoul qui en a marre, qui dit il est temps de terminer. Donc, on va lui faire plaisir à Capenoul. On va terminer. Donc, on va terminer en remerciant tout le monde. On voulait remercier tous les internautes qui nous suivent régulièrement sur cette 3e saison du Bistrot d'Alélos. Merci à vous, merci de votre confiance, merci de votre présence. Merci de relayer nos réseaux sociaux, partagez, likez, abonnez-vous. Vous connaissez, mettez tous les petits pouces qu'il faut partout sur Facebook, sur YouTube. Partagez et communiquez auprès de vos amis. On a besoin de vous, on se nourrira de votre support. Il y a qui veut Charlie, pas bête. 41 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Charlie. Joyeux anniversaire, Charlie. Écoute, pour son anniversaire, pour sa 42e année, entre guillemets, elle rentre dans sa 42e année. Elle est la bienvenue. Elle est la bienvenue. On note l'information et on note l'idée. Donc, merci aussi aux piliers de bistrot présents ce soir. Merci à Christophe. Merci à toutes et tous. Merci à Gildas, le gentil. Oui, j'ai été moins sévère que vous finalement aujourd'hui. Donc, merci à tous, c'était un plaisir. Et puis tu avais un visage lumineux ce soir. Bah oui, j'ai mis la lumière, simplement. Merci Julien des Dogs de Paris. De rien, et gros salut, gros big up aux Dogs de Paris. On s'est régalé ce week-end, c'était super. Et merci à Georges. Merci à toi, merci à tous, aux piliers. Bon, on revient très vite sur les surprises de la semaine prochaine et de la semaine d'après. C'est une des dernières émissions. On ne va pas déroger à la tradition. Vous savez, on doit terminer par notre cri de guerre. On va le faire à la façon Bourak pour célébrer son départ à la retraite. 1, 2, 3, allez, Lasque! Salut, ciao, à bientôt, au revoir.